Merci les amis de la presse. Nous commençons nos conférences de presse. Et au nom du mouvement patriotique, moi j'ai envie de remercier tous ici présents pour encore une fois de couvrir la conférence de presse. Je suis content pour commencer. Dire que cette semaine-là, nous vivons une grande première dans l'histoire de nos démocraties parlementaires. Car, comme nous tous connaissons, pour la première fois, mardi dernier, l'ensemble des débats parlementaires puis transmettent à la télé. Et c'est certainement un grand pas pour la démocratie, une avancée certaine en termes de transparence et d'accountability de man parlementaire vis-à-vis de l'électorat. Directement le point que nous avons envie de soulever aujourd'hui et sur la question de Mme Sampat sur la question parlementaire donc, qui donne lieu à certains renseignements, de révélations qui mardi dernier au Parlement. Alors, nous voulons dire que depuis que Pravin Jagnnath passe aux commandes aux affaires de l'État, malgré ce bon efforts pour donner un nouvel élan et un nouveau dynamisme au pays, il semblerait que le pays peut bouger dans une direction inverse et le pays peut peiner à sortir du marasme moral qu'il était déjà avant l'arrivée de Pravin Jagnnath. En vérité, depuis les 2 derniers mois, que Pravin Jagnnath est le Premier ministre, le pays peut écrouler sous une avalanche de scandales et d'affaires de fraude et de corruption. L'affaire Sampat, dont les détails ont été révélés au Parlement, il y a d'autres affaires qui finissent éclaboussent et embarrassent non seulement le ML, parti de Colin Davelou, mais aussi le gouvernement dans son ensemble. Nous saluons le ministre Anwar Usnu qui finit oser donne tout ce renseignement-là, lève le voile sur tout ce élément outrageant qui entoure le recrutement et l'emploi de cette dame au Trust Fund. Le recrutement de Mme Sampat, comme on nous connaît, bon camarade journaliste, défraye la chronique depuis longtemps. Ce recrutement-là, probablement, coûte à M. Brian Glover, nous rappelle son poste de chairman à Equal Opportunities Commission. Et nous aussi apprécier la décision pour révoquer le board du Trust Fund. Parce qu'en vérité, ce chairman et un membre du board bizarre assume sa responsabilité là. Mais nous bizarre rappelle aussi que 2 membres de sa board là représentent le Prime Minister's Office et le Minister of Finance. Ça, des ministères-là, il y a d'autres représentants de sa board là. C'est à cause de ça qu'il nous a fait surpris que le Premier ministre dise qu'il est choqué ou bien il n'est pas connaît si pas les salaires de la dame fin d'augmenter. Et comment nous devons connaître aussi les acteurs principaux de sa sinistre affaire-là ont quelque chose en commun. C'est-à-dire notre appartenance à une parti politique, le ML.
le ministre Gayan lui-même, Madame Sampat, le président de sa fin-là, le président du board, M. Ramji. Donc, tous les protagonistes importants, impliqués, font partie d'un seul parti politique, le ML. En termes de conflit d'intérêts et de viol des principes de good governance, pas capable de faire mieux. Et c'est à cause de ça aussi, nous comptons finir prendre l'enquête, mais nous souhaitons que l'enquête là faire en toute transparence, pas aucun cover-up, ou bien il parle fini dans un tiroir quelque part. Et sans l'enquête là, évidemment, vous avez décidé qu'il y en a qui défiaient les directives du Premier ministre, parce que nous, le Premier ministre, dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas si d'accord avec l'augmentation des salaires par 100 000 roupies de la principale concernée. Mais ce qui est plus important aussi, dans sa board du fund là, d'après la loi, on regrette la loi là, fait là, quelques minutes, à part un représentant du ministère, certains ministères, incluant celui du Premier ministre et du ministre des Finances, et là, les autres fonctionnaires, mais dans sa board là, le executive director aussi est membre. Ça veut dire Mme Sampat aussi tient membre là-dedans, dans sa board pour le trust fund là, d'après la loi là. Alors, bien qu'on est, quand il prend sa décision là, c'est pas lui qui est présent. Mais espérons donc que l'enquête pour éclairer nous tout dans sa affaire troublante qui fait un choc ban mauricien après les révélations au Parlement. Et ce qui est encore troublant dans cette affaire-là, nous venons d'apprendre que le ministre Gayan a donné des consignes à son collègue, le ministre Osnou, relatif au contenu de sa réponse qu'il est pour rendre à la question parlementaire. La question parlementaire qui traite des salaires de Mme Sampat. Donc nous venons d'apprendre que le ministre Gayan donne une directive à son collègue pour répondre à une question de la même façon. Si c'est vrai, ce qui vient de paraître au journal, ça démence, sa tentative du ministre Gayan, une entrave, un non-respect de l'éthique républicaine. Mais il y a aussi une tentative d'influence à un ministre pour répondre à une question de telle façon, qui normalement n'a pas fait. Moi, tu peux dire, là, Mme Mauricien fait une révoltée, fait une stomaquée d'apprendre sa salaire mirobolant qui paye la personne en question, qui est Mme Sampat, qui peut gagner 323 000 roupies. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, n'a pas seulement le ML, mais le gouvernement dans son ensemble, fait secouer profondément, décrédibiliser profondément, pour ce qui vient de passer au trust fund pour medical care. Ban Mauricien trouve ça injuste. À Maurice, d'après tout, ban statistique, 25 000 djimoun seulement parmi nos populations, tous plus de 50 000 roupies. Nous connaissons ban gros salariés, tous plus que 7 fois ban salaire de ceux au bas de l'échelle.
d'après une statistique, presque 3/4 de nos salariés touchent moins que 15 000 roupies dans Maurice. C'est à cause de ça, aujourd'hui, les salaires de Mme Sampat bouleversent sa population. Et malgré tout, bonne promesse de nettoyage, de remettre l'ordre du gouvernement dans sa campagne électorale, dans son manifeste électoral, aujourd'hui, au niveau de mon corps étatique, de mon state-owned enterprise, en termes de nomination de mon chief exécutif, le bal continue de plus belle. Et Nadimoun pêchait dans Détroit Board. Madame Sampat lui-même était une directrice au Mobank pendant 1 an. Il était nommé Board MPCB le 18/3/2015. Après la création de Mobank, il est nommé comme un Board Director de Mobank Limited. Il est appointé le 9/3/2015. Et au 20 janvier 2006, il resign. Donc, et je peux dire, malgré les promesses du gouvernement, pour mettre frein à sa situation-là, situation malsaine, qu'ils ont tiré repose l'ancien gouvernement de pratiquer. Et les autres bien connaissent que le 23 janvier 2015, il y a un cabinet de décision, après que le nouveau gouvernement prend pouvoir, il y a un cabinet de décision. Il y a un papier amené par l'ancien ministre de la bonne gouvernance, Badin. Décision, cabinet, il prend décision pour mettre l'ordre au niveau banco para-étatique, ban state-owned enterprises, pour rétablir l'équilibre entre le chief executive, le board. Et là même, sa fameuse décision tu prends pour qu'il ban l'exécutif directeur gagne 70 000, dans certains cas 50 000 ou bien 30 000. Tu prends une décision tout ça là. Mais après, une décision cabinet reste dans mon tiroir et qu'on nous devait connaître un nouveau chief executive ou bien un nouveau chairman qui est appointé dans plusieurs boards, dans plusieurs corps étatiques, fin gagne un salaire vraiment excessif. Encore aujourd'hui, un journal a publié certains exemples de ce qu'il m'a pu dire. Et donc, c'est un viol de son engagement qui dirigeant du gouvernement qui fait pendant la campagne électorale. Finalement, il est clair que Mme Sampat, l'affaire de Mme Sampat a été la cause d'une brèche au sein du gouvernement et du ML. Aujourd'hui même, le chief whip Manish Gobin peut dire que possiblement, ces affaires-là capables pour une bonne répercussion au niveau politique. Il est clair que quand le ministre Osnoun répond à sa question-là, il fait ça avec la bénédiction du Premier ministre. Il est clair que cette division-là, donc, finalement, ce scandale-là, finalement, a une division au sein du ML et entre les deux partenaires et peut cause une instabilité au niveau politique.
Et nous va guetter plus devant qui pour la suite de cette affaire. J'ai envie de dire aussi quelques mots sur le rapport du directeur de l'audit. Donc, c'est l'année-là, encore une fois, le rapport vient déposé cette semaine-ci. Chaque année se suit et se ressemble. La population prend connaissance de tout ce abus et de dilapidation de fonds publics, encore une fois. Ce rapport janvier 2015 à juin 2016 montre clairement un abus inacceptable dans le ministère des logements, la santé, collectivités locales, utilities, plusieurs ministères. Et pourtant, nous connaissons que depuis 2013, sous l'ancien gouvernement, si mettent un public sector task sur pied pour identifier une faiblesse dans la gestion des fonds publics. Comme a highlighté très souvent dans un rapport de Audit Committees, du National Audit Office, de Internal Control Committees, du PAC lui-même, et ce rapport-là régulièrement propose une solution et des réformes pour mettre fin à la recrudescence de sa qualité et dérapage. Et il y a plusieurs années maintenant, dans le but d'améliorer le good corporate governance dans le secteur public, un audit committees, qui proposé par Citanen, soit combien l'année de cela, puis mettre sur pied dans différents ministères pour assurer que le secteur public opère dans le cadre d'un cadre financier et administratif correct. Mais, comme on peut dire, chaque année amène avec lui ce lot de ban abus qu'on nous fait trouver cette année-là encore. Et à cause de ça, nous, au mouvement patriotique, nous fortement d'avis que le Public Accounts Committee, comme il nous a dit dans le passé, moi-même, on a dit et plusieurs les autres députés devant les autres partis politiques indiens, nous besoin change nos standing orders devant la loi pour que le Public Accounts Committee joue un rôle plus important dans le contrôle de nos finances publiques. Ça demande là tout bon ancien président PAC il fait, Xavier Duval il fait, Qatari il fait, Qatari en premier, Xavier Duval après. Moi-même, comme petit président, Balamoudi, quand il était président, tout récemment, dans le Parlement, nous demandons d'élargir et augmenter les pouvoirs de la PAC. Mais malheureusement, l'ancien gouvernement et le gouvernement actuel encore toujours refuse sa demande raisonnable et qui aille dans le sens de la transparence des affaires de l'État. Et Bizin augmente ce pouvoir. Bizin fait le PAC venir un bulldog avec les dents. Sinon, sa qualité de dérapage a bu là pour continuer. Bizin donne PAC plus pouvoir pour lui enquêter le compagnie privée financée par l'État. Bizin donne les pouvoirs pour lui enquêter de n'importe qui magouille, mal donne, scandale qui nous trouvait. Et non pas comme aujourd'hui, la loi a été, les Bizin existe le rapport de directeur de l'audit. Je connais que le PAC, les joignent, mais ils prennent 10 rapports de l'audit, les enquêter. Alors, c'est à cause de ça, nous répéter, nous réitérer, qui Bizin muscler le PAC. Bizin donne-lui le pouvoir de recommander une sanction contre un officier qui ne trouvait coupable d'abus, de négligence ou de maldonne.
pas sanctionner, mais recommander les sanctions, parce que c'est le PSC, d'après notre constitution, qui a le droit de prendre un pouvoir disciplinaire contre les officiers, contre les public servants. Mais le PAC besoin initier le processus et besoin d'un fast track pour que le PSC mette un comité pour enquêter si pas fini dans abus, négligence ou bien mal donne. Besoin qu'il y ait une audience du PAC et un lieu en public, comme il y a dans House of Commons de l'Angleterre, pour permettre la presse assister à l'audience PAC. La société civile, comme ça, et la presse et la société civile agir comme un groupe de pression pour une plus grande transparence et décourage les fonctionnaires de se livrer à un abus et autres formes de magouille. Il y a un débat sur le rapport du PAC quand il est déposé au Parlement, qui n'est pas le cas maintenant. Et finalement, il renforce le personnel et les ressources humaines du PAC. Il y a des techniciens qui encadrent les parlementaires qui sont dans le PAC. Qui veut dire PAC? Il y a 9 du monde dans le Parlement, ils ont rapport l'audit, et à partir de là, qu'ils ont enquêté, ils ont fait le travail. Mais très souvent, ces parlementaires-là, ils sont jeunes, ils sont sans expérience. Et quand un professionnel vient devant eux, un ingénieur, un architecte, ou bien un secrétaire permanent rodé, expériencé. Donc, vous n'êtes pas capable de même fouiller, enquêter comment tu besoin faire. Donc, besoin encadrer un membre du PAC, qui est un politicien, qui est un parlementaire avec un technicien, un ingénieur. Donc, besoin renforcer le PAC en termes de human resources, en termes de personnel. Et c'est comme ça qu'il PAC besoin siéger un full-time basis et plus tout bon rapport de directeur de l'audit rentre dans une dépense qui est une compagnie privée funded par l'État faire tout cela en public. Et c'est comme ça que c'est une de bonne façon comment on mettre un peu l'ordre dans la gestion de nos finances publiques et intensifier ce qu'on appelle en anglais the oversight of the executive par le PAC, le PAC qui me rappelle c'était une émanation du Parlement. Et moi, j'ai envie de dire deux mots le métro léger, métro express, mes camarades. Bon, pas pour retourner dans le débat. Nous finissons assister à la PNQ de mardi dernier. Ce matin, dans une radio encore, un débat très intéressant de deux spokesmen, un pour, un contre. M. George Chung, d'une part, et d'autre part, Ramastanen. Mais il est clair qu'aujourd'hui, malgré le PNQ, ou bien à cause du PNQ, débat là lancé aujourd'hui, et il est clair qu'il y a une question troublante qui peut persister dans la tête de Mauricien. Une zone d'ombre pèse toujours sur ce projet. Il y a beaucoup d'interrogations, le vrai coût du projet, le temps du trajet qui est pris pas pour lui, quand pour gagner le financement, à part ce qu'il a de nous, combien de temps pour prendre pour finaliser ce projet-là, qui va risquer là en termes d'environnement, en termes d'accident, escalation cost, cost overrun, variation. Est-ce que ce projet-là finalement pour terminer les 17 milliards de roupies? Ou bien pour une cost overrun, pour bien varier, pour une escalation, etc. Trop beaucoup de questions. Et encore beaucoup d'autres qui restent sans réponse. C'est à cause de ça, nous disons qu'il est bizarre, il a d'abord le débat bizarre continue. Et dis-moi encore, il y a beaucoup de questions sur le projet là. D'abord parce que c'est le plus gros projet que nous pays peut faire, qu'il soit pour faire, pénasser l'information et
gouvernement bizarre commence une vraie campagne de ventilation en urgence. Le gouvernement d'abord, il un website que tout le monde, l'internet et les réseaux sociaux, capable de gagner de l'information sur ce projet-là, et aussi permettre à la population de poser des questions en ligne. Et le gouvernement a besoin de mettre un monitoring committee pour lui rendre compte au public régulièrement des costs qui peut encourir dans différentes phases du projet. Et donc, besoin de plus de transparence dans ce projet-là. Et finalement, mon camarade de la presse, un commentaire de la situation au Parlement, en général. Et moi, vous révèle maintenant que la motion de blâme contre le speaker à l'ordre du jour, il prévoit pour mardi. Je suis content d'exister dire qu'il faudrait donc qu'au Parlement, il y ait une vraie démocratie. Et non pas une démocratie tronquée. Mardi dernier, par exemple, nous faisons pour la première fois une affaire qui vient d'arriver. Il ne faudrait pas nous faire une mascarade de la démocratie parlementaire. Il n'est pas possible que le Prime Minister's Question Time, qui est de 30 minutes seulement, que un député de l'opposition ou backbenchers du gouvernement gagne l'occasion pour poser le Premier ministre question, et il a juste 30 minutes pour faire ça, qui est un député du gouvernement monopolise ces 30 minutes-là. Par un stratagème légal qui lui servi, une tactique qui est autorisée, parce qu'il a vos questions depuis longtemps. Il y a donc 4 premières questions et les 30 minutes, il dévoué totalement à ses questions. Et le Premier ministre, donc, il répond 10 seulement. Après ces 4 questions-là, il y a plusieurs autres questions de l'opposition concernant l'actualité politique, etc., qui pas fini, qui est guillotinée, évidemment. Deuxième affaire, nous à ce point-là. Le Premier ministre aujourd'hui est le ministre des Finances, n'est-ce pas? Donc, une question qu'il peut poser en tant que ministre des Finances, jamais pas pour répondre, parce qu'il peut répondre 10 questions en tant que Premier ministre responsable devant les autres, law and order, etc., etc. Donc, il n'y a aucune question le ministère des Finances qui peut répondre aujourd'hui. Donc, bientôt une autre solution. Il n'est pas possible ça, qu'il y ait un Premier ministre qui a cause du ministre des Finances. Donc, il y en a les 2 plus gros ministères dans nos pays. Il y en a juste 30 minutes pour répondre aux questions. Et toute bonne question qui concerne le ministère des Finances vient après. Et évidemment, ces 30 minutes-là, exhausted, fini, pas bonne question, le bonne attribution qu'il y en a en tant que ministre, Premier ministre. Mais bien revise nos standing orders. Pareil, comment il n'est pas possible qu'il y ait un dimoun et avoir cette question, c'est vrai, pendant les vacances, il y avait cette question de 2 mois, 3 mois de cela, et il gagne la priorité, mais bien regretter ça. Capable de notre système, faire un balloting une semaine avant, par exemple, je donne l'idée, une semaine avant toute une session parlementaire, faire un balloting, tout le monde amène sa question, faire un tirage au sort, ceux qui sont gagnent premier, gagnent second, gagnent troisième, gagner. Et là, il peut permettre aussi le Prime Minister's Question Time bien plus intéressant. Deal avec un sujet d'actualité. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, qui fait pas finir aucune question le Alvaro, la drogue qui nous saisit dans la douane, le biscuit, qui fait? Parce que c'est un scandale là relativement nouveau. Donc l'État ban député n'a pas posé question, là, c'est un dernier net, parce qu'il déjà 3 mois de cela, question de finir rentrer.
Mais il n'est pas possible. Le Parlement n'a pas jouer son rôle, pas fonctionner comment les bien fonctionner. Donc, bien regarder nos standing orders, nos issues là. Et donc, la motion de no confidence contre le speaker est à l'ordre du jour. Mardi, le MP pour participer dans sa motion-là. Parce que, on a déjà dit ça ici, Mouridiali, le speaker est le pivot de la démocratie parlementaire. Et en Angleterre, quand on fait une motion contre le speaker, la tradition veut que tire la motion après, pas demande vote là. Parce que ce qui est important, c'est qu'il fait le point. Le député en question, ou bien le leader de l'opposition, fait le point. Qui a envie de reprocher le speaker? Qui l'opposition a envie de reprocher le speaker? Donc il donne l'occasion à l'opposition, ou le député en question, ou le leader de l'opposition, cause tout ce qu'il y a pour causer contre le speaker. Et dans la démocratie, dans la tradition, dans les bonnes traditions de la démocratie du Westminster System, retire la motion là après. Mais, donc nous participons dans le débat parce que nous aussi, nous avons envie de faire nos contributions. Aujourd'hui, nous avons nos propres assessments, nos propres analyses de comment la speaker gère les travaux du Parlement depuis le commencement. Et là, nous prononçons donc le certain aspect de ce fonctionnement. Donc, je m'arrête là, mes camarades. Je passe la parole. Malheureusement, camarade Jean-Claude n'est pas là. Il peut aussi participer dans la conférence de presse, mais pour cause de mortalité dans un proche à lui, il n'est pas capable de venir. C'est pourquoi il n'est pas présent aujourd'hui. Donc, je rends la parole sur des questions. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Les deux députés du MP qui participent au débat sur la motion. En tout cas, moi, je vais participer. Maintenant, il faut qu'on finalise l'intervention. Il y a la petite chose, évidemment, qui est passée dans le coup de dire. Donc, ça prend 2-3 jours, vendredi. Le groupe certainement prend pas. Décision en cours. Ça fait qu'il a pris mon. Il est plus membre du groupe de. Oui, mauvais cause, mauvais, hein. Il a pris membre, il resign de date là, en 2016, en janvier 2016. Donc, pas membre d'aucun groupe. On ne va pas dire membre d'aucun groupe. On ne va pas dire ça, moi, camarade touché, mais on peut dire qu'il est aussi à un certain moment membre du Maubert. Maintenant, ce n'est pas du membre du mot Maubert Holding, c'est un autre. Le Maubert Holding, ça on va pas dire, c'est pour total fouillé. Parce
est-ce qu'il m'a pas fait dire, je me pose la question. En tout cas, les petits membres, après les design en ministère. Pour l'instabilité politique, Oui. là, tu dois ouvrir l'élection. Non, on va aussi loin que nous, mais c'est ce qu'on peut dire. Donc, nous connaissons que ce gouvernement-là est miné par une instabilité politique, qui est chronique, depuis plusieurs mois, après qu'il prend pouvoir, quelques mois après l'instabilité, une grossesse sur le gouvernement-là, on va prévenir tout un événement, le funérailles, Badin, etc., c'est pas qu'il a fait une Gayal, etc., etc. Avec l'arrivée de Brahim Jagnat, tout le monde qui croit maintenant, on va dire, un nouveau pas tourné, mais c'est pas comme ça. Un scandale, beaucoup de scandales, nous réunis pas nous retrouver. Le pays qui se secoué encore, ce scandale-là. Et un scandale, sa conséquence, c'est la division entre les troupes de la majorité gouvernementale. Il n'a pas content, il est en colère, évidemment, là nous devons trouver comment on va nous dire un embarrassé par ce qui passait là, avec raison. Donc le scandale amène la division, et la division amène l'instabilité. Et c'est ça qui m'a dire. Donc, il est clair que l'affaire s'emporte. Et la cause, pas seulement d'une brèche, division, tension, conflit, mais aussi la cause d'une certaine instabilité, une instabilité dans le gouvernement. Pourquoi demande la démission du ministre Gaïan, du ministre concerné? Ben, nous notons que jusqu'à l'air, il ne va pas bien en rien. Il y a une enquête qu'il veut faire par M. Ojaev, qui est assistant solliciteur général. Et comme je dis, nous souhaitons que cette enquête-là fasse correctement et non pas de cover-up. Et là, à la lumière, en entendant cette enquête-là faire, là, on va demander une Pour le ministre, c'est une réponse, une question parlementaire, traiter la cabinet avant. Est-ce qu'il réponse sur une question parlementaire? Oui. Est-ce qu'il y a un ministre visé avant, validé avant ça? Non. Donc, nous connaissons, moi, je suis ministre. C'est que c'est au cabinet, une question discutée. Donc, toute une question, par exemple, nous gagnons, tout gagnons, ça, la discussion, tout le ministre qui gagne jeudi soir, donc vendredi matin, tout le monde get une question. C'est une question controversable, qui provoque une controverse. Donc là, discuter, pas discuter tous les soirs de discussion, mais comment dire, single out certaines questions qui créent problème, etc. Ou bien il y a encore le violon, le cabinet qui ministre bien. Donc, il est là, le ministre en question, il explique au cabinet comment il pense pour répondre à une question. De qui langue il pour répondre à une question. Et là, donc, il y a un débat, il y a un cadre, tout ça, pour aller sa perspective là. Donc, c'est comme ça qu'il va une question passer au cabinet. Maintenant, sa question-là, est-ce qu'il est soulevé quand le cabinet est mène? Est-ce que le ministre de la Snout dit le cabinet qui a l'acte qu'on peut dire, d'après ce qu'on comprend, non. D'après ce qu'on comprend, non. Mais c'est qu'il nous trouvait dans la gazette qui, c'est comme si était là qui gagne, qui dit livre. D'abord, c'est qu'on comprend qu'il n'y a surtout pas de prévenir Gaïan qui peut répondre de sa direction. Un livre à la façon, à la technologie, on ne peut pas. Et vous pensez, c'est à cause de ça qu'il gagne, comment dire, une réponse à le ministre Snout, qui disait, d'après ce qu'il conversation qu'il a gagnée dans la question. C'était moi qui député par le ministre, leader du ML, il n'est pas au courant de sa réponse. Un ministre, maintenant, c'est ça ce que mon dit tout à l'heure là, il déclare que le Premier ministre est au courant de la réponse. Parce qu'il dit qu'il a contacté le président de la République. Je rappelle, il dit qu'il a contacté Brahim Jagnat. Donc, votre père, il a un moment de déclarer. Donc, et pour moi, mon président, on voit tout le monde d'accord là, que le Premier ministre Jagnat qui vient au courant, et il donne
to blessing le ministre Astou pour répondre dans le sens qu'il répond. Et non, qu'un doute. Et mon parcours, le ministre Astou, c'est pour répondre à ces questions-là, pour jouer pour raconter tout ça dans l'affaire-là, sans qu'il n'y ait pas de le soutien du Premier ministre. Maintenant, entre le ministre Astou et Ivan Konan-Navelou, le DPM, je ne peux pas dire rien. Donc, je ne peux pas dire rien, je ne peux pas dire rien. Est-ce que le ministre Astou est forme d'abord solide et le DPM, qui ne peut pas dire le fait. Donc, je ne peux pas dire. Je pense que c'est une humiliation pour le député Premier ministre. Vous pensez, oui. Vous pensez, oui, certainement. Vous pensez que le Premier ministre, qui déjà fait une vidéo, je connais, Diane, qui est un membre de l'EL, qui est un ministre de l'EL. Bon. Il y a une question de la directrice. Et donc, la réponse pour aller dans la direction. Je ne sais pas connaître si on va me dire, je n'appelle pas Ivan Konan-Navelou, je ne sais pas connaître, mais on m'a fait des petits bien Thierry. Et qui, mais seulement, ce n'est pas un Thierry, c'est une humiliation. Et puis, je ne sais pas connaître comment on commence ça maintenant. C'est vraiment pas un Thierry, mais c'est vraiment une humiliation. Vous pensez que c'est une discussion infructueuse? Si tu as une conversation, je peux dire, si tu as une conversation entre PM et DPM, vous pensez que c'est une discussion infructueuse? Non. Comme à Négaïan, au moment que le recrutement du Assemblée fait des faits et la chronique, quand ça peut lire, il y a aussi que le défi, il y a aussi en Médina, vous pensez donc une conversation entre PM et DPM, discussion infructueuse? Non, moi, je ne pense pas que c'est tout ça. Il y a mon gars sur l'appel-là. Moi, je pense que le Premier ministre embarrassé par toute cette affaire-là, depuis longtemps. Et comment dire, mon peut read his mind, pour dire enough is enough. Vous dites, l'India, l'India, raconte toute la vérité, tapez. Vous faites le travail, vous en criez à votre faveur, et c'est ce que le ministre fait. Donc, moi, je ne peux pas penser, même ce petit côté, parmi les gars, petit coup qu'il est là. Je pense donc qu'il a envie, il encourage à ce qu'on parle de cette direction. Et maintenant, et madame a démissionné. Maintenant, madame a dit qu'elle a démissionné parce qu'elle est censée humiliée. Est-ce que c'est seulement ça? Ou est-ce que le Premier ministre fait pression au Lolikoula? Alors, c'est notre question de nous. Parce que c'est, en vérité, le dit le ministre, de l'autre côté, qui avait répondu à cette question-là, vous-même, le petit embarrassé, le petit coulé, il est en bas, quand on dit un bon. Donc, ça fait là, puis il y a une source d'embarrassement pour un médecin terrible. Et je peux vous nettoyer. Une semaine de cela, le ministre Konan-Navelou dit à l'époque de la Dôme, il dit, vous faites tout ça, il dit comme ça, personne ne peut attendre, c'est pas protection, si vous êtes fané, etc. Il y a un appel à notre défi une semaine de cela. Donc, proximité. Pas une contre l'autre proximité politique. Ivan peut dire ça, pas une contre l'autre proximité politique pour protection. Une semaine de cela, Ivan peut dire ça. Il habite dans la fin de l'année. Maintenant, une semaine après, il nous avait tout ça arrivé, il avait même un truc d'embarrassement. Et moi, je raconte cette histoire, mais tout ça, le radio. Maintenant, peut-être que taper, c'est un gouvernement d'opposition, on a passé parlementaire, mais c'est pas mis pas d'équité d'opposition. Maintenant, il y a le gouvernement. Une tâteuse. Maintenant, avec son bon anglais, une tâteuse veut dire qu'on est délabré, démembré. Il y a un peu aussi une tâteuse. Après, quand on a fait les mots, ça là, les osés, Marie tâteuse. Quand vous allez là, parlons, vous tapinez. Vous pensez que c'est une tactique politique, ça? Vous poussez le ML vers la porte de sortie? Le sourire en disant. Le sourire en disant. Mais elle n'a pas d'explication des mots. En tout cas, nous entendez qui peut dire, qu'est-ce qu'il dit dehors. Une vocation, parce que le Premier ministre a réalisé que le poids politique du ML aujourd'hui, vous parlez clair, et est-ce qu'il va gagner la côte, pour les autres partenaires.
qui est intéressé seulement pour l'événement. Hein. Il ne faut pas intéresser. Ouais, il n'est pas reporter dans l'opposition, la police elle-même. Il y a un reporter qui numériquement qui faut qu'il dans l'Assemblée. Et c'était le cas, mais là, il est mon pensée, c'était là. Moi, je pensais que la boucle est bouclée, non? S'il y a un petit problème, maintenant qu'Amel. Mais là, quand l'idée de l'opposition, vous êtes, il y a une motion de blanc, une motion de confidence contre le gouvernement. Si Amel allait, c'est pas un problème. Enfin, vous ne pouvez pas ça que vous ouvrez ça ensemble, c'est pas écrire ça. Mais si vous voyez un problème entre Amel et Kamessem, c'est là, mais il y a des ça, tout le monde a bien. Malgré qu'il n'y a pas numériquement faux, la ligne 4, 5 transfuses, ligne 5 transfuses, vous connaissez, dans ce qui sont côte nous, PMSD, que du mal, numériquement, MSM un peu faux, encore une majorité. Maintenant, moralement, si ça arrivait, l'Alliance CP des années n'est plus existé, à 3 quarts, et donc, là, l'idée de l'opposition, ou bien mélanger devant une élection générale. Vous avez déposé une motion de confidence contre le gouvernement, c'est ça. Là, vous semblez suggérer qui fait un vote nos motions des alliances contre les speakers. M'aurais précisé une chose. La tradition est comme ça. Et dans la vérité, elle est comme ça. Mais à Maurice, il y en a quand même une histoire. L'histoire derrière nous. Il y a plusieurs motions de confidence contre les speakers. Mais moi, je connais une motion. Je n'ai pas de pratique de traiter. Je connais quand vous mettez une motion dans le Parlement et lui demande de retirer la motion. Capable de retirer la motion là, s'il y a une unanimité dans la Chambre. Si un dimanche, les gens ne sont pas d'accord de retirer cette motion, obligé par la motion. Il y a nos dissentent votes. Nos dissentent votes. Mais dans une motion qui nous fait amener contre le speaker, il les a arrivés qui gagnent, les médias non. On ne sont pas d'accord qu'il tire ce vote. Motion, pardon, les pas sur vote. Et donc, mais normalement, dans la bonne tradition, pas en vote. Mais on va dire seulement, on a dit ça, il y a 3 qualités de vote pour le speaker. Il y a un vote of no confidence, on va dire une fanée, une capable timide. Moi, longtemps, c'est des années speakers comme ça dans nos histoires, dans les années 80. Il y a une motion of no confidence carrément, c'est pas carrément la confiance en lui, il n'est plus inspire confiance, il n'est plus protège une bonne minorité. C'est-à-dire, ouais, exactement. Donc, il y a ça, une motion de no confidence carrément. Après, il y a une motion of dissent. Ça vient expliquer de bonne foi, ou bien il y a une erreur de l'interprétation de ce niveau, il y a une mauvaise décision. Après ça, dissent. Ça veut dire nous pas d'accord avec 10, ça les gens ne pas. Alors, il y a une motion continue. On dit, pour corriger, vous allez faire erreur, pas de décision, les précédents, montrer qu'il dit comme ça, ça doit faire comme ça. Donc, c'est une motion of dissent. Après, il y a une troisième motion, ça dit dans nos constitutions. Il y a un vote Sénat qui demande le removal of the speaker. Il y a besoin des tiers pour tirer le speaker. Et il n'y a pas dans nos constitutions. C'est le vote contre la motion contre le speaker qui est dans nos constitutions. C'est ça, c'est le troisième là. Le removal of the speaker, quand la constitution veut dire comment le speaker peut être dissocié. C'est une motion made by one member for the removal of the speaker, et là, il doit voter à des tiers. C'est la question pour réserver aux motions de désalloance aux pétroliers. Mais on se demande pour ça, il est venu, pas ça va dire le mardi, parce qu'il y a 4 semaines là. Vous avez réuni cette motion là? Non, la motion là, il est déposé, mardi, on dépose la motion. On voudrait déposer la motion mardi? Oui, on voudrait déposer parce que mardi, il est late. Donc, là, c'est normalement quand il finit late dans les tables, il dépose la motion, on dépose. Et du bon, il y a d'autres qui résultent, pas de déposition. Mais l'India, évidemment, il dit que vous participez dans la motion, il vous donne un coup de main. Pareil que moi, le PMSD aussi, il dit moi que je vous donne un coup de main et le parti travail. Donc, ils vont vous dire sur la presse, ils vont te poser la question. Donc, pas de parti de position principale, et évidemment, au pays dans quel but, qui doit badailler aussi pour cause dans le même sens. Donc, aujourd'hui, tous les partis de position se votent en faveur de la motion de Bissau. Qui ne se fout dans Rapologie? En tant que directeur, en tant qu'ancien président du PAC, je trouvais que ça m'a. Je pense que ça fait overtime là aussi, qui il y a 1 million encore, beaucoup d'overtime, c'est beaucoup, non? Que les choses vont changer. Au fur et à mesure, les choses vont changer.
tous les ans pareil, par Pouden non, il n'y a pas changé. C'est ce que je dire au commencement, malgré tous les efforts, task force qu'ils mettaient, il n'a pas fait Office of Public Sector Governance, enfin c'est le travail, ce qui met ça à l'époque, mais il y a pour là, donc tous les efforts qu'ils mettaient là. Audit committees, dans tout le ministère, ils mettaient audit committee, mais c'est dû à cuire la gestion, le gaspillage des fonds publics. Pas facile. Pas facile pour éliminer. Mais moi, fortement pensé que ça fait PAC là. Aujourd'hui, c'est Madame Rodero, chère personne. Donc, c'est bizarre, sans nous guetter. Parce qu'il n'y a pas que pays qui fait ça. Et je ici. Que nous, ça fait assez là pour éliminer une espèce, pas politique des polices, mais un vrai bulldog avec les dents. Vous pensez qu'il faut, pas pour régler tout problème, mais il faut bien. Par exemple, mon dans la House of Commons, mon assisté à une PAC, journaliste, plein. Je ne sais pas si je l'appelle dans l'éducation, on va nous l'éducation, plein uni, ministre là, personne qui a une box. Voilà, c'est l'argent là, va les députés de la PAC, les taper. Et bien, on a été copier, la pression qu'il y a dans le ministère là. Vous voyez, vis-à-vis avec la société civile, il y a rendre compte de notre politique ou bien le gaspillage qui fait dans tel ministère. Donc c'est une façon certaine d'abord pour faire la paix aux fonctionnaires et tous les fonctionnaires. C'est bien, c'est un coup. Une dernière question, on va en faire un cause du tout, on va en faire un petit peu de suite parce que je vous dis, nous ça vous peut suivre et là, une semaine. Oui, on nous a dit dans le passé, donc ça, mon camarade, nous terminons là. Pour dire d'autres, nous faisons oser faire ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous connaissons vraiment qui la groupe peut faire de sa pays-là, sur synthétique, sur hard drug, sur héroïne, et sur cannabis, tout ça, vraiment. Et c'est une misère qui ne peut pas imaginer, vraiment, qui va une famille, pauvre en particulier, peut passer avec cette affaire-là. Parce qu'il a donc affecté tout le niveau social. Et nous avons envie d'un débat franc, honnête et sincère. C'est demande d'un expert, si pas pour faire une différence, si cette question de dépénalisation-là, comment dire, acceptée, mais mise en place. On a l'exemple de beaucoup de pays qui sont satisfaits. Et nous ne peut pas prendre une décision, nous ne pas pour la dépénalisation, nous ne pas ni contre. Et à cause de ça, nous appelons un expert. Le docteur Ramtou Salsing, on a M. Akoun, on a ma camarade Pils, Nathalie Rose, un docteur qui s'appelle le docteur Djekaratan, avec un autre Kunal, un autre Kunal Naik, qui est là, donc un expert, un qui fait un travail social, qui connaît le problème, Dani Philippe Koula. Nous avons un débat honnête, sincère, nous initions ce débat-là. Moi, vous dire, ça d'après le sondage des affaires là, comme une société crédible, la population est divisée. Nous-mêmes, nous ne pas quoi ça. Donc, nous allons lancer ce débat samedi prochain. Et nous allons etc. Et évidemment, de tout inviter mon camarade. Comme on disait, c'est la première fois qu'un parti politique nous gagne le courage pour faire ça. C'est un tabou. Et donc, nous prenons le challenge. Et nous invitons tout pour être présent dans sa forum-là. Le camarade Jean-Claude Barbier pour le modérateur. Et nous avons un jeune camarade avocat ici présent, le camarade Kandaï, qui peut intervenir dans l'aspect légal. De la drogue à Maurice, qui vous explique ça un peu, et qui va amendement qui vous a amené ici dans l'amendement de la loi, donc à part un expert qui nous fait. Donc la mise après le forum, après le forum, le 1er, nous finissons de décider, nous maintenant, nous la nuit, c'est le premier meeting public que l'UMP peut faire, nous connaissons les affaires faciles. Nous connaissons la compétition qui est là aujourd'hui dans l'opposition, Parti d'Hawaï, CMMM, PMSD, Baden aussi, nous fait son parti, mais nous prenons le challenge encore. Nous devons faire le meeting à Louise,
Et nous sommes pleinement satisfaits que nous voulons un appui honorable et nous comité de campagne qui commence à travailler dans le pays. Vous faites une petite activité, un congrès nocturne, dans le oui, nous faisons partout, sans tambour ni trompette. Nous pouvons aller, nous pouvons faire un petit réunion. Déjà, dans certaines circonscriptions, quand nous présents, et nous petits à l'artiste la semaine, etc. Ce thème que vous prêtez, le thème que vous premier mai, un thème? Non, nous ne pouvons pas pour lundi, nous faisons lundi. Et après, nous la construisons aussi. Merci beaucoup.